Étudiants et bienvenue dans une vidéo qui concerne l'optique géométrique. Je vais parler dans cette courte vidéo des méthodes à suivre pour tracer les constructions géométriques dans le cas d'un dioptre sphérique. Donc, je vous rappelle que la vergence d'un dioptre sphérique est définie par N2, l'indice du milieu 2, moins N1, l'indice de réfraction du milieu 1, sur le rayon du dioptre SC. Donc, j'ai présenté ici deux cas. Le cas d'un dioptre convergent et le cas d'un dioptre divergent. Si la vergence est positive, le dioptre est convergent. Si la vergence est négative, le dioptre est divergent. Les deux schémas correspondent à un rayon SC qui est négatif. Donc voilà le sens positif de la lumière. Vous voyez bien que la mesure algébrique SC dans les deux cas est négative. Donc si N2 est plus petit que N1, la vergence est positive. Si N2 est supérieur à N1, la vergence est négative. Donc celui-là, c'est un dioptre convergent. Celui-là, c'est un dioptre divergent. Bien. Maintenant, vous avez trois rayons à retenir. Le premier rayon, le plus simple, c'est celui qui passe par le centre du miroir. Donc voilà le centre du miroir. Voilà sa distance focale objet. Voilà sa distance focale image. Voilà le sommet. Eh bien, le premier, c'est celui-là. Donc c'est le rayon qui passe par le centre. Il n'est pas dévié. C'est la règle numéro 1. Donc, je l'appelle le rayon 1. Vous avez un deuxième rayon, bien sûr. Celui-là n'est pas dévié. Vous avez un deuxième rayon, si le rayon, on va prendre une autre couleur, c'est le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique. Celui-là, bien sûr, il va, dans le cas d'un dioptre convergent, converger vers la distance focale image. Et vous avez le troisième rayon, bien sûr, qui lui provient de la distance focale objet et il va sortir parallèle à l'axe optique. Voilà les trois rayons essentiels pour construire l'image d'un objet à partir d'un dioptre convergent. Pour un dioptre divergent, la même chose. Vous avez le rayon le plus simple, c'est le rayon qui passe par le centre optique. Lui, il n'est pas dévié. Voilà. Je l'appelle le rayon 1. Vous avez là aussi le rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique. Voilà, le rayon 2. Il va converger, semble provenir de la distance focale image. Donc, il va être divergé dans ce sens-là. Et vous avez le rayon qui semble provenir de la distance focale objet. Donc, je vais écrire un rayon comme ça. Donc, dans la suite, c'est la distance focale objet. Il va sortir parallèle à l'axe optique. Voilà le rayon 3. Et avec ces rayons 1, 2 et 3, dans les deux cas, vous pouvez construire l'image de n'importe quel objet. Prenons quelques exemples concrets. Donc, je prends un dioptre convergent. Je prends un objet AB réel situé au-delà de la distance focale objet. Voilà le sommet, voilà le centre C, voilà la distance focale image. Donc là, bien sûr, vous avez SC est négatif. Donc, pour que la vergence soit positive, ça veut dire que le milieu 2 et l'indice N2 est plus petit que l'indice N1. Bon, comme tout à l'heure, donc vous avez trois rayons. Donc, deux suffisent, bien sûr. Bon, par exemple, le rayon qui vient parallèle à l'axe optique va converger vers la distance focale image, c'est le rayon 1. Et un deuxième rayon, le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique. Lui, il n'est pas dévié. Dans ce cas-là, c'est plus facile. Voilà le rayon 2. On peut construire par précaution un troisième, juste pour vérification. Celui qui passe par la distance focale objet, il va sortir parallèle à l'axe optique. C'est le rayon 3. Et l'intersection de ces deux rayons de D3 vous donne bien sûr l'image A'B'. Donc, c'est une image réelle inversée. Très bien. Un deuxième exemple, toujours dans le cas d'un dioptre convergent, on va prendre l'objet qui est situé entre la distance focale et le centre optique. Donc là aussi, la même chose. Vous avez un premier rayon qui vient parallèle à l'axe optique. Il va converger vers la distance focale image. Voilà le rayon 1. Et vous avez le deuxième, le plus simple, c'est lui qui passe par le centre optique. Il n'est pas dévié.
Voilà. Et l'intersection des deux, la continuité de rayon qui sort ici, l'intersection des deux va vous donner bien sûr l'image A'B'. Voilà l'image, je vais mettre ici A'B'. Vous avez, c'est une image virtuelle. Bien sûr, on peut ajouter un troisième, le rayon qui semble provenir, ou bien qui provient de la distance focale objet. Voilà, il va sortir parallèle et l'intersection aussi, bien sûr, vous donne l'image A'B'. Bien. Vous avez un troisième cas, toujours, si l'objet est situé au plan focal objet, à la distance focale objet. Vous avez A est égal à F. Hein? Donc là aussi, toujours les deux rayons suffisent. Le rayon qui passe par le centre C n'est pas dévié. Bon, on va le déplacer. Voilà. Et vous avez un deuxième rayon, bien sûr, qui, lui, vient parallèle à l'axe optique. Il va sortir par la distance focale image. Et bien sûr, vous avez les deux rayons qui sont parallèles. Donc l'image est à l'infini. Système. Puisque l'objet se situe dans le plan focal objet, l'image de l'objet se trouve à l'infini. Encore un exemple d'un dioptre divergent. Donc, qui dit dioptre divergent, la distance focale image se trouve de ce côté-là, et la distance focale objet de l'autre côté. C'est-à-dire, elle est virtuelle. Les deux sont virtuels. Donc, ceci, on peut l'obtenir dans le cas, puisque dans ce cas, SC est négatif, ça veut dire N2 est supérieur à N1. Donc là aussi, dans ce cas, par exemple, AB qui se trouve dans cette région-là, vous avez deux rayons suffisent. Le premier, toujours le plus simple, celui qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié. Voilà le premier. Et puis le deuxième, celui qui vient parallèle à l'axe optique, semble converger vers la distance focale image qui se trouve dans ce côté-là. Voilà, vous faites des pointillés et puis, hop, la continuité. Et l'intersection de ce rayon-là, R2, et de rayon R1, il se trouve ici. Et vous voyez bien que l'image A'B', elle est là. C'est une image virtuelle qui n'est pas inversée. Prenons un autre cas, cette fois-ci, on va prendre l'objet comme virtuel. Donc voilà, dans le cas par exemple d'un dioptre divergent, toujours. Voilà l'objet AB, virtuel se trouve dans l'espace image, donc c'est un objet virtuel. Pour construire l'image de cet objet-là, par ce dioptre sphérique divergent, toujours vous avez le rayon qui passe par le centre C, le plus simple, lui, il n'est pas dévié. Et qui passe par le sommet de l'objet. Hein. Voilà. Donc, c'est le rayon 1, je l'appelle rayon 1. Et puis, bien sûr, vous avez un rayon 2, par exemple, celui qui vient parallèle et qui passe par B. Bon, je le mets avec une autre couleur. Voilà le rayon qui vient parallèle à l'axe optique, c'est le rayon 2. Il semble, bien sûr, provenir de la distance focale image. Et vous faites la continuité de ce rayon-là. Voilà, et l'intersection des deux, ça va vous donner votre image qui est cette fois-ci réelle, A'B', et n'est pas inversée. Bien là, voilà, bien sûr, on peut ajouter un troisième rayon si vous voulez, mais juste pour vérifier, le rayon qui semble provenir de la distance focale objet, voilà, c'est ce rayon-là, je l'appelle R3, et elle va sortir parallèle à l'axe optique. Et vous voyez, ça c'est le rayon R3, mais deux rayons suffisent pour construire l'image de cet objet-là. Maintenant, on va parler un peu d'un autre problème, c'est de comment construire le rayon réfracté d'un rayon incident donné. Donc on vous donne un rayon incident, on vous dit par exemple, vous avez un dioptre divergent, voilà ce plan focal objet, calculer ou bien déterminer ou construire le rayon réfracté. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On applique la propriété suivante. Si vous avez deux rayons incidents qui se croisent dans le plan focal objet, voilà le plan focal objet, les rayons réfractés sont parallèles entre eux.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est de construire, de faire d'abord la continuité du rayon incident et de chercher sa projection ou bien son intersection avec le plan focal objet. Ensuite, prendre un rayon incident qui passe par le centre C et n'est pas dévié. Les deux, ce rayon-là et ce rayon-là doivent être réfléchis de façon parallèle. Et donc, dans ce cas-là, il suffit de construire le rayon parallèle à celui-là et ça vous donne le rayon réfracté. Voilà celui-là. Donc, je l'appelle 1, 2, 1 est parallèle à 2. D'accord? Et parallèle à 2. D'accord? Donc, voilà comment on construit l'image d'un rayon incident. Vous avez un rayon incident, vous cherchez son intersection avec le plan focal objet, c'est ce point. Vous construisez le rayon qui passe par le centre C. Eh bien, ce rayon-là doit être parallèle au rayon réfracté qu'il faut chercher. Bien. Toujours même chose. Une autre façon de faire aussi, c'est de dire deux rayons incidents qui sont parallèles. Donc, je construis cette fois-ci, voilà le rayon dont je dois chercher le rayon réfracté, c'est le rayon I. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire un rayon parallèle à celui-là qui passe par le centre C. D'accord? Par le centre de C. Dans ce cas-là, les rayons réfléchis ont leur prolongement qui doivent se croiser dans le plan focal image. Le plan focal image. Donc, le prolongement de ce rayon avec celui-là se croise en ce point. Donc, il suffit de faire comme ça. Voilà. Et vous avez le rayon réfracté. Vous faites la continuité de ce rayon-là. Voilà le rayon réfracté. Donc, voilà comment on construit les rayons réfractés. Donc, voilà pour quelques règles qui vous aideront certainement à faire des constructions d'images en optique géométrique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis. Laissez-moi des commentaires. Bonne continuation et à très bientôt.